Mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en bonne santé? D'accord. Le Seigneur vous accordera la grâce nécessaire pour ce jour. Chaque jour, c'est sa grâce qui nous soutient. Nous ne savons pas quels problèmes nous attendent aujourd'hui, quel piège le diable a préparé, quel combat il a placé devant nous, que ce soit au travail, dans les affaires, à l'endroit où nous vivons, à l'école ou dans les circonstances de la vie. Nous ne savons pas quel type de perturbation il peut apporter, ni quel plan il a préparé contre nous, mais le Seigneur, lui, le sait. Il est celui qui nous accompagne et nous protège. C'est pourquoi, dès que vous vous réveillez le matin, lisez sa parole, louez-le, priez et entrez dans ce monde avec sa présence, d'accord? Alors, tu sais ce qui se passe quand le Seigneur est avec toi? Dans le psaume 89, verset 22, « L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. » Qui est cet ennemi? C'est le diable, Satan. C'est notre ennemi. C'est lui qui tourne constamment autour de nous pour nous déranger, pour briser notre paix. Il veut nous décourager, apporter la maladie, créer des problèmes. Il veut détruire notre tranquillité, provoquer la dépression et nous maintenir constamment dans la confusion. L'ennemi fait toujours quelque chose pour nous maintenir dans la peur et il continue à venir ainsi. Il nous oppresse, nous écrase et cherche à nous paralyser complètement. Dès qu'on est heureux un matin, il crée immédiatement un problème. Il crée un problème à la maison et si on va au travail, il y aura un problème là aussi. On aura l'impression que tout va de travers sans raison. Tout cela, c'est l'œuvre du diable pour nous oppresser et nous écraser. Mais le Seigneur dit, « Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Il est vrai que l'ennemi existe. Il cherche à t'opprimer et à t'écraser. Mais moi, je ne le permettrai pas. Je ne le laisserai pas s'approcher de toi ni te toucher. C'est pourquoi il te dit, « N'aie pas peur. » Alors l'ennemi ne pourra ni s'approcher, ni t'opprimer. Il te donne une promesse. Tu dois avoir foi, même face à ton ennemi. Ô diable, Satan, tu complotes encore contre moi? Tu ne peux pas t'approcher de moi, tu ne peux pas m'opprimer, car mon Jésus est avec moi, le Jésus qui t'a déjà vaincu. Le Jésus qui a écrasé ta tête est avec moi. Dis cela au diable. Moi, je le dirai ainsi. Satan, tu ne peux rien me faire. C'est tout ce que tu peux faire. Essayer de m'intimider. Essayez d'apporter le découragement. Mais tu ne peux rien faire, car Jésus qui est avec moi est plus grand. L'ennemi ne me dominera pas. Quand vous proclamez ainsi votre foi, vous verrez aussi la main du Seigneur être avec vous et les œuvres de l'ennemi être détruites. Chaque jour, il essaiera encore et encore, mais chaque jour, ce sera l'échec pour lui. Même s'il échoue, il n'a aucune honte. Il reviendra encore et encore. C'est ça la vie. Alors, n'ayez pas peur. C'est pourquoi le Seigneur dit, « L'ennemi ne l'opprimera pas, ne le pressera pas. » De qui parle-t-il? Il parle de David. Il est dit à propos de David. Si le Seigneur parle avec autant de certitude à propos de David, c'est parce qu'il témoigne de David en disant, « Il est un homme selon mon cœur. Il accomplira tout ce que je désire. » C'est pourquoi le Seigneur veille sur lui avec tant d'attention et le protège. Êtes-vous une personne selon le cœur du Seigneur? Faites-vous ce qui plaît au Seigneur, c'est cela qu'il faut réfléchir. C'est ce que je prie chaque jour. Seigneur, transforme-moi en un homme selon ton cœur. Je ne peux pas dire que j'ai complètement changé. Ma prière est que tu continues à me changer et à me rendre plus semblable à toi. Père, je dois toujours faire ce qui te plaît. Je ne dois jamais faire quoi que ce soit qui ne soit pas selon ta volonté. Que ce soit dans le ministère, dans mon travail ou dans mes affaires personnelles, je ne dois rien faire qui ne soit pas selon ta volonté. Je dois faire uniquement ce qui te plaît. Je dois y prêter attention, prier et me transformer en quelqu'un qui est agréable à ton cœur. Parce que je suis attentif et soucieux de cela, Satan ne peut rien faire, c'est tout. Vérité? Donc, si nous nous abandonnons à plaire à Dieu, le diable ne pourra pas nous toucher ni nous déranger, car Dieu ne le permettra pas. Mon enfant, mon serviteur, ma servante, mes enfants, celui qui fait ce qui m'est agréable ne t'en approche pas, dira le Seigneur, et il se tiendra là comme un soutien. Comprenez ceci, le diable sera présent partout pour nous déranger. Le démon est partout, n'est-ce pas? Tout comme le Seigneur est présent partout, lui aussi est présent partout. Il rôde en tout lieu. Il sera là où vous travaillez, sur le lieu de votre entreprise, sur le chemin que vous empruntez. Il viendra jusque dans votre maison, il y circulera et utilisera quelqu'un à l'intérieur pour vous perturber.
Tout cela se produit soudainement et on se demande pourquoi. Pourquoi mon mari est-il en colère? Pourquoi ma femme respire-t-elle ainsi? Pourquoi les enfants se comportent-ils de cette manière? Pourquoi ma belle-mère parle-t-elle ainsi? On se met à penser, elle était gentille avant, non? Tout cela arrive parce que le démon veut inciter quelqu'un à vous perturber. Si vous ne voulez pas être perturbé, vous devez devenir une personne qui plaît au cœur du Seigneur. Il faut faire ce qui est agréable à lui. Si vous y consentez, rien ne pourra vous atteindre et vous continuerez à avancer sans interruption. C'est cela la vie chrétienne, une vie remplie de victoires chaque jour où Satan est continuellement vaincu. Sans aucune honte, il viendra vous heurter chaque jour. Dites-lui, essaie donc, n'ayez pas peur, car c'est justement au milieu de cela que se trouve la vie chrétienne. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit qu'il est avec vous. Aujourd'hui, dites au Seigneur, Seigneur, je veux être comme David, une personne selon ton cœur. Je veux faire tout ce qui t'est agréable et pour cela, je me rends entièrement à toi. Quoi qu'il m'arrive, tu prendras soin de moi. Satan, tu ne peux pas me troubler, tu ne peux pas me décourager, tu ne peux pas me détruire. Au nom de Jésus, Amen, Amen.